Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue sur Radio Thaïlande. En espérant que vous pouvez au moins percevoir un peu le petit fond de jazz là qui nous parvient du camion de derrière. Je suis dans mon petit food court extérieur préféré avec le Burger Truck, et alors là on a le Sugar Cane Truck. Voilà, puis il y a quelques autres camions. Et donc je réfléchissais comme souvent avec, vous savez, ce flot de pensée qui fait qu'à un moment donné, de quoi je vais parler si je fais un Radio Thaïlande. Et puis j'ai failli, hier j'ai fait un truc sur les forces de l'esprit, phrase de Mitterrand avant son débat de 81, rapport à des échanges que j'ai eus récemment avec certaines personnes, et puis ça aurait risqué de devenir trop intime. Et puis en fait m'est venu un mot, parce que je continue de regarder, sachez, des émissions politiques, des penseurs, scientifiques, philosophes. Juste avant, je regardais le cours de la Bitcoin, qui se stabilise. Alors en bas, c'est amusant. Donc on voit que j'ai fait ce que j'avais jamais fait. Juste regarder comme ça le temps long, parce que je viens de voir un post Facebook qui donnait l'impression que la Bitcoin se cassait la gueule, selon le dessin tel que je l'ai compris. Puis en fait je suis allé regarder le cours long terme, et donc le cours long terme, c'est vrai que c'est intéressant, déjà sur très long terme, bon ça montait doucement, après c'est vrai qu'il y a cette espèce de montée très forte, puis ça s'est cassé la gueule, et c'est monté, c'est cassé la gueule, et tac, on semblerait, en tout cas en langage technique, j'ai l'impression qu'il y aurait quand même un seuil de résistance à 1 million de bahts. 1 million de bahts, ça pourrait être 30 000 euros. C'est le sentiment que j'ai eu comme ça en un coup d'œil, une analyse rapide d'un homme qui n'est pas analyste financier. Et puis je me suis dit, bon bah quand même, ce que tout le monde se dit tout le temps, ah là là, si j'avais acheté une Bitcoin il y a 10 ans, alors oui, j'aurais peut-être 30 000 euros, ou peut-être même 300 000 si j'en avais acheté 10. Et puis je me suis dit, alors oui, j'aurais, bon déjà le j'aurais, et puis j'étais là à fixer un petit peu, vous voyez, les arbres qui bougent là, et puis à me dire, bah voilà, pour être là à réfléchir, j'ai pas besoin de 300 000 euros. Donc, finalement, alors je me fais quand même chier à bosser pour garder quand même un certain confort de vie, pour pouvoir revenir voir un jour les gens quand même, quand je pourrais revenir vous voir en Europe. C'est toujours été un peu de mes sujets, hein. Il m'arrive d'avoir des tentations de type monacal ou ermite, mais je sais aussi que je tiendrai pas 3 jours. Donc voilà, les week-ends pour buller, c'est bien, réfléchir et vous dire, donc vous délivrer cette idée de peuple uni européen, les peuples unis européens. Parce que j'ai regardé Zemmour donc hier, mais il était pas mauvais, là, je veux dire, chez Rutel Krief. Rutel Krief, je l'ai aussi trouvé assez bonne, je dois lui dire, je la trouve assez... elle connaît ses dossiers, sur certains sujets on voit qu'elle est calée, et elle tient son territoire. À un moment donné, il a dit, ah, vous faites des éléments de langage, et elle a dit quelque chose, en tant que journaliste, je ne fais pas d'éléments de langage. Non, j'ai bien aimé, donc c'était un vrai, pour le coup, il y avait quelque chose d'intéressant, ça doit être très récent, je pense que si vous faites Zemmour, Rutel Krief, vous trouvez, parce que on a un Zemmour qui quand même bosse, il faut reconnaître, les sujets économiques, l'aspect administratif, légal des institutions européennes, si vous voulez, donc il parle pas dans le vide quand même. Et il y a un truc qu'il a mis souvent en avant dans cette longue interview, c'est que l'Union européenne, quand ça l'arrangeait, elle négligeait ses propres traités pour mettre en place les solutions qui lui plaisaient. Je ne vais pas refaire les détails, les exemples qu'il a donnés seraient trop longs, mais c'est un peu l'idée. C'est quand ça les arrange, ils ignorent leurs propres règles pour faire ce qu'ils veulent. Donc lui, sa position, c'est de dire, si je suis le président, je dirais, quand ça m'arrange, bah ça, moi, voilà, comme aujourd'hui la Pologne refuse elle fait des choses qui sont contraires à certains traités européens. Il dira, voilà, moi quand ça m'arrange, je dis, bah je respecte pas ça, et puis voilà. Alors, sur la forme, c'est difficilement contestable ce qu'il dit, mais donc j'essaie de creuser, se dire, bon ok, donc admettons que on a bien compris, il veut une Europe des nations, en opposition
au fédéralisme qu'il critique de Macron. D'ailleurs, donc voilà, pour lui, les États-Unis d'Europe, c'est vraiment un gros mot. Il reproche à Macron d'avoir cette idéologie fédéraliste, de vouloir faire de la France, évidemment, il a dit on n'est pas le Texas, vous voyez, c'est de vouloir faire des pays, des régions. Et je réfléchissais là-dessus, je réfléchis souvent là-dessus. Parce que est-ce que c'est un si gros mot, les États-Unis d'Europe? Est-ce que ce serait si mauvais? Lui, c'est voilà, il n'y a pas de débat. Les États-Unis d'Europe, c'est comme un monstre, c'est comme un démon. Alors, première chose que je trouve intéressante, ce serait bien aussi que Zemmour, qui souvent parle de culture millénaire, il aime bien se mettre dans le temps long. Bon, il y a 1000 ans, Éléonore d'Aquitaine était reine d'Angleterre et duchesse d'Aquitaine. Et les rois de France, ils pesaient pas lourd face à Éléonore d'Aquitaine, notamment son ex-mari Louis VII, dont je connais bien l'histoire, puisque, comme de la plupart des rois Louis, dont mon père m'a gratifié du prénom, je connais assez bien l'histoire des rois de France. Donc, je veux dire, la France, il y a 1000 ans, 700 ans, etc., c'est pas si récent, c'est peut-être plutôt 300 ans, la France telle qu'on la connaît. Enfin, c'est un peu plus... Allez, Louis XIII, la vraie centralisation. Bon, après, chaque roi a amené sa touche à la centralisation, mais je vais pas redévelopper là-dessus, je veux dire, c'est... Il y a 600 ans, 700 ans, 800 ans, c'était des duchés, des comtés. Voilà, et déjà, la France telle que lui la voit, elle n'a pas 1000 ans, et elle vient déjà d'un processus de relatif écrasement de minorités, de langues, de régions, de patois. Vous voyez? Donc, je veux dire, lui, il est un peu le gars, effectivement, Zemmour, je crains que le sens de l'histoire soit plus fort que toi, en fait, c'est ça. Je crains que le sens de l'histoire soit plus fort que toi. Tu es un peu le Gascon, enfin non, mes respects au Gascon. Tu es un peu ce régionaliste à une époque qui dirait oui, moi je veux continuer à parler ma langue, et qui raconterait l'histoire de je sais pas moi, il y a un gars là qui avait l'air bien dans le Pays Basque, quand je me baladais dans le Pays Basque, vous voyez, à une époque, un gars dans les années 300, c'était un conte assez puissant du Pays Basque, sans doute qui te serait dit ah oui, regardez lui, voilà, que tu voulais rester comme lui, ce gars qui était chez lui. Donc voilà, le sens d'histoire est plus fort que toi. Zemmour, et encore une fois, Napoléon, pareil, Napoléon. Ok, le mec, il a été super, il fait partie des gars qui étaient géniaux, etc. Mais au niveau de l'histoire, Napoléon, est-ce qu'il pèse tant que ça? Moi, j'ai toujours un peu douté. Il a fait son truc, ça a duré 20 ans. C'est-à-dire, à un moment donné, il a fait un truc un peu plus, vous voyez, un peu plus gros que la moyenne, mais c'est pas représentatif, l'Empire napoléonien. Il a jamais tenu, il n'a pas tenu bien longtemps. Donc voilà, déjà que effectivement, le fait que finalement les échelles de pouvoir évoluent selon des forces qui sont plus fortes que les simples désirs de certains individus, c'est l'histoire, c'est la vie. Donc cette force, pour moi, elle est en marche. Pardon, c'était une référence involontaire au mouvement d'Emmanuel Macron, dont je ne suis pas un fervent promoteur, même si je me reconnais quand même dans un certain nombre de choses, je dois le dire aussi. Mais les peuples unis d'Europe, donc arrivons, donc États-Unis d'Europe. Donc effectivement, moi je suis d'avis que moi ça me pose pas de problème que la France ne soit plus, que certaines souveraineté, oui, que certains éléments de décision soient au niveau européen. C'est ça qu'il faudrait débattre sereinement. Il y a des choses qui se décident, qui doivent continuer de se décider à l'échelle des communes. D'ailleurs, je suis à la fois pour une décentralisation et éventuellement aussi une européanisation. Il faut juste se poser et réfléchir de manière pragmatique à ce qui est bien d'être décidé au niveau local, régional. Après, il ne faut peut-être pas effectivement trop de l'échelle du département peut se poser. Je ne vais pas revenir sur la réforme des régions, je n'ai pas trop compris. Pour moi, la vieille région, je trouvais que c'était un assez bon, 20 régions, je trouvais que c'était pas mal. La Lorraine, voilà. Donc voilà, la ville, la région, le pays, l'Europe, à quel niveau on décide quoi? Après, ça se débat, mais j'ai pas de problème là-dessus. Alors le problème qu'on a avec l'Europe finalement, c'est qu'est-ce qu'elle veut faire, quelles sont ses valeurs, quelle est sa vision. Et moi je pense que le danger ce serait de dire on n'arrive pas à avoir de vision commune, donc on revient chacun chez soi, c'est ce qui va nous amener avec Zemmour. Donc effectivement il arrive, c'est là que je trouve quand même assez bon, il arrive à amener cette idée que ce qu'il veut c'est
des pays européens qui bossent ensemble. Le problème, c'est que je crains quand même que dans son processus, il va y avoir de la casse, quoi. Il y a des trucs qui marchent, en fait, voilà. Il y a des trucs qui marchent, il y a un bel esprit de solidarité en Europe. C'est effectivement... il y a des choses bien dans l'Union Européenne, des subventions, des choses qui permettent à des régions de se développer. D'ailleurs, forcément, c'est pas toujours la France qui en bénéficie, mais est-ce que c'est pas d'une certaine manière assez beau? Alors, si après la France contribue trop et qu'il y a trop d'immigration, eh ben, il faut parler, il faut peut-être dire, il faut le régler à l'échelle européenne. Je suis désolé, je vois pas le truc, je me replie, je donne plus rien. Non, vraiment, j'essaye d'entendre Zemmour. Hein. Je suis quelqu'un qui pense contre moi, je l'écoute, j'y réfléchis. Je ne vois pas le truc passer. Bon. Maintenant, je reconnais de plus en plus à Zemmour un intérêt dans ce genre d'émission, ça dépend des fois, mais là, j'avoue, quand il bosse, c'est un mec qui bosse, qui va au fond des sujets et qui ouvre des débats qui sont intéressants. Je lui reconnais ça. Mais donc moi, je préférerais, plutôt qu'un discours plutôt négatif sur l'Europe qui dit, qui fait des États-Unis d'Europe un monstre et qui fait de tous ces fonctionnaires européens des démons, une vision très très négative de cette Europe. Même si je partage, comme beaucoup je pense, le souhait qu'elle soit moins technocratique et plus démocratique, c'est là qu'on y arrive. Et peut-être que je suis pas loin presque de ce que voudrait un Zemmour, sauf qu'il ne le présente pas comme ça. Lui il dit voilà, déjà la France, d'abord la France. C'est là que je ne suis pas en fait autant patriote que lui. Voilà. Honnêtement, moi, vraiment, je veux pas. Je sais que lui, il va me trouver ridicule et justement c'est ça qui m'a. Moi, je ne méprise pas Zemmour. Lui, il méprise les gens qui vont dire, par exemple, je me sens citoyen du monde. Ah là, il va me rire au nez. Bah non, moi c'est un peu vrai, dans mon cas en plus. Et je me sens pas plus proche de quelqu'un parce qu'il est français que parce qu'il est espagnol. D'un point de vue, je vous parle là intime. Hein. En revanche, on partage des intérêts communs en Europe. C'est comme ça, parce qu'on partage des modes de vie, une certaine exigence de vie, des certains standards, on va dire. Alors pour le coup, là, je suis bien placé pour vous parler, d'accord ? Il faut arrêter de dire que la France. Quand on vit comme moi en Asie, je peux vous assurer que quand on est en Espagne ou en Italie, on se sent à la maison, ok ? Vous êtes européen. Alors après, c'est des débats. Vous voyez, voilà, est-ce que l'Europe est une... C'était ça le débat avec bien sûr que l'Europe n'est pas un pays, bon voilà, mais reste que c'est une civilisation, un groupe de pays, on s'en fout, mais c'est clairement, il y a une Europe, c'est identifiable l'Europe, arrêtez. Alors après, voilà, les limites, bien sûr qu'il y a des petites limites, et la Russie, c'est toujours la Russie, c'est un vrai débat, dans ou pas l'Europe. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de débat, l'Europe c'est quelque chose d'extrêmement identifiable. Mais oui, ce sont des peuples, si on veut. C'est pour ça que j'appelle de mes voeux. Et je suis finalement aussi quelqu'un qui garde un attachement, faute d'être avec vous, et qui n'aime pas non plus les nommer. Ce que j'aime pas, c'est... Mais bon, j'ai beaucoup de respect pour les classes populaires. Et vous voyez, voilà, moi le dimanche, je bouffe au burger truck sur ma table en bois, voilà. J'aime bien ça. Je suis pas à la recherche toujours du dernier resto branché que je vais poster sur Instagram. Et je bois les cafés 7-Eleven, ça va bien. J'ai un petit côté populo, si on veut. Et donc, j'aime bien Onfray dans certaines choses qu'il raconte. Hein. Je suis un petit peu socialiste libertaire. Mon problème étant, avec ces gens-là, les penseurs, je reste un entrepreneur. Voilà, aussi. Enfin, je ne suis pas exceptionnellement réussissant parce que je bosse pas assez le week-end. Voilà, l'entrepreneur qui réussit, le week-end, il fait pas des radios-télé. Moi, j'en fais. Je reste attaché à l'idée d'Europe et j'aimerais qu'une vision positive émerge des peuples. Voilà. Donc que ça vienne pas d'en haut, donc effectivement les États-Unis d'Europe, c'est-à-dire quelque chose, si on dit les États-Unis d'Europe, c'est-à-dire que les États, donc les hommes de pouvoir, l'État c'est l'État, se mettent d'accord pour faire un fonctionnement, etc. Les peuples unis d'Europe, ce serait très différent. Pourquoi pas imaginer, ce que j'aimerais c'est un message pro-européen qui remonte des peuples plutôt que l'inverse, en fait. Un populisme pro-européen. Et donc ce serait plus un populisme, parce que le populisme, bon, je vais pas rentrer dedans.
Mais donc, il me semble en tout cas, de ce que j'ai entendu là, il y a plusieurs sondages qui montrent, en tout cas en France apparemment, que l'idée d'une défense européenne et même une espèce d'États-Unis d'Europe, c'est pas forcément si impopulaire, c'est voire peut-être majoritaire. Je dis peut-être parce que je me trompe peut-être. Défense européenne, je crois 54%. États-Unis d'Europe, je sais pas trop, mais l'Europe est populaire en vérité. Elle le reste, malgré ses opposants, ses attaquants. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays, et alors pour le coup, je suis sûr que c'est encore plus le coup dans des pays qui ont beaucoup bénéficié, comme l'Espagne, l'Italie, la Grèce, voilà. Et forcément, ceux qui payent le plus, comme la France ou l'Allemagne, parfois ils disent qu'ils en ont un peu marre. Donc, on peut l'entendre. Mais les peuples, voilà. Alors oui, je suis génération Erasmus, et même avant ça, j'ai fait des échanges, moi, quand j'étais étudiant, avant l'euro, élève, collégien, parce que je suis lorrain, j'avais des correspondants allemands. Voilà. Je suis de cette région, moi, qui a été meurtrie par la Première Guerre mondiale. J'ai été éduqué dans ce souvenir, j'ai visité le fort du Douaumont, et j'ai été éduqué, et bravo, je veux dire, et ça, tous ceux qui peuvent dire le contraire, là oui, je veux bien assumer, en gros, avec l'étiquette bien pensant, mais merci à l'éducation nationale de m'avoir éduqué dans l'amour de l'allemand, voilà, dans l'envie de la découverte de l'allemand, dans le fait que l'allemand n'était pas un ennemi. Et ça c'est important, vous voyez, parce qu'aller comme ça on peut se laisser aller, vous voyez, quand même, il faut faire attention. Je vais pas revenir, j'avais déjà fait un truc sur Mélenchon une fois dans une émission de télé qui avait tenu des propos matinés d'anti-germanisme primaire. Donc il faut faire attention. Et donc les peuples unis d'Europe. Ça pourrait être des peuples qui disent, et je ne vais pas développer parce que l'idée est fraîche, donc il est 17 minutes, on va quand même pas dépasser les 20, n'est-ce pas? Mais imaginez des peuples qui disent oui, je suis attaché à la notion d'Europe, le fait qu'on est un ensemble géographique, déjà peut-être définir l'Europe comme un ensemble géographique partageant des racines judéo-chrétiennes. Définir un peu ça, et puis tout le monde disait oui, je me reconnais là-dedans, oui, je me reconnais, moi l'espagnol, moi le danois, salut à toi le danois, salut à toi, je vais pas vous la faire. Je me reconnais là-dedans, ok, bon. Et on aimerait bien, on donne mission à nos gouvernants de ne pas faire la guerre entre eux. Hein, donc de faire de leur maximum, best skill commitment, pour régler tous les problèmes de manière amiable, commerciale, diplomatique. Dans cette définition de l'Europe, il faudrait reconnaître le statut des nations, leur histoire, etc. Et donc, ce qui m'embête toujours, c'est que l'Europe n'est pas incompatible avec le chérissement, avec le fait de chérir l'histoire française, d'aimer la langue française, d'aimer la culture française, de respecter, valoriser, cultiver les diversités culturelles. C'est pas incompatible, ça, avec un fonctionnement pragmatique. On fait de la politique, les mecs. Donc, c'est un peu... D'où le danger aussi de cette espèce de polémiste, écrivain, historien, intellectuel, qui mélange un peu trop, à mon avis, la carte littéraire et la politique. Oui, j'aime la littérature française, moi aussi, mais à un moment donné, c'est pas les écrivains qui dirigent le monde. Les écrivains, ils se retrouvent là, comme ça, à bouffer des burgers, un peu perdus. Bon. Donc, vous pouvez pas leur faire confiance. Non, sérieusement, la culture, la diversité des peuples n'est pas incompatible avec une gestion un peu centralisée de sujets qu'ils demandent, comme l'écologie, comme la défense. D'ailleurs, la défense, on est vraiment très très en retard. Et effectivement, de confier à leur gouvernement, finalement, la défense d'un certain art de vivre. C'est ça qu'on veut. Voilà, pour ne pas se laisser bouffer, parler chinois. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas.